Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui on vient parler du nouveau film de Mel Gibson, ça s'appelle Agent Game, et c'est probablement le pire film de Mel Gibson ever, 3,8 sur IMDb, c'est magnifique, c'est réalisé par un illustre inconnu, il s'appelle Grant S. Johnson, et au casting on retrouve par exemple Jason Isaacs, et on pourrait dire que c'est un peu des retrouvailles, puisque ils ont tourné tous les deux dans Patriot, qui doit être probablement le meilleur film de Roland Emmerich, sauf que là, on est dans une bousasse infâme, informe, irregardable, incompréhensible, et en plus, avec un petit twist quatrième dimension, c'est génial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. J'ai adoré. En gros, le film il commence sur Mel Gibson en train de flinguer à tout va dans une rue. C'est cool, Mel Gibson avec un flingue, hey Martin Riggs, non, pas du tout. En plus, il est vieux, il est fatigué, on voit qu'il s'en bat les reins, et surtout, on voit qu'il est là, je crois, allez, on regarde pendant tout le film, peut-être, 7 minutes, sauf que sur les 7 minutes, il y a donc 3 minutes de répétition. Donc en fait, il est là 4 minutes, en vrai. C'est-à-dire que la première scène, en fait, c'est la dernière scène. Et en fait, la première scène, donc, s'ouvre, voilà, on se dit, tiens, il y a un suspense, il y a un truc à comprendre pour le film qui va se dérouler devant nos yeux. Et en fait, tout le film mène à cette même scène qui se termine sur le même point d'interrogation suspense, genre, we got a problem, on a un problème, et en fait, on ne sait pas. Le film s'arrête, il y a un mec qui décroche un téléphone, et c'est tout. C'est génial. Alors peut-être qu'ils vont faire un deuxième, j'imagine, je sais pas. C'est quoi, Je me suis dit, peut-être que c'est un pilote de série qu'ils n'ont pas validé, puis voilà, c'est pour ça que ça se termine comme ça en cliffhanger, quoi. Je sais pas. Et alors on ne comprend absolument rien. Il y a une phase, en gros, dans un hangar. Il y a une phase dans un avion. Donc il y a des gens qui parlent dans un avion, ça bouge, il y a des couleurs, comme ça, des personnages qui bougent. Et puis il y a une phase dans un hangar avec des personnages qui bougent également. Et parmi ces personnages, il y en a un qui est accroché, en fait, qu'on torture, plus ou moins, on essaie de lui soutirer des informations. Pour qui travailles-tu, etc. Et on ne comprend mais absolument ni les tenants, ni les aboutissants, ni quoi que ce soit d'autre. C'est un truc de fou. Donc on regarde une lumière immonde, dégueulasse, à la années 90, brute de décoffrage, vous voyez, genre tout bleu, ou tout rouge, ou tout noir. Ce qui est amusant, j'essaie de trouver des trucs amusants, c'est qu'au début ça se passe, je crois, en Belgique, et donc on a certains personnages qui parlent français, enfin, ont des répliques en français. C'est shaky cam tout le temps. Alors, de temps en temps, il y a des gunfights. Au début, il y a un petit gunfight avec des mecs qui se prennent des impacts dans la tête. Et puis, à la fin, donc, c'est un autre type de hangar. Enfin, c'est la continuité du même hangar, mais dans un autre endroit du hangar, quand même, parce qu'ils sont pas restés toujours au même endroit, avec des caisses comme ça. Et puis, voilà, on a carrément les spotlights qui sont en plein milieu, parce qu'on s'en fout. Et du coup, tout est uniforme, unicolore, comme ça. J'ai eu l'impression que c'était des vraies déflagrations. Je me suis dit, tiens, le budget il est passé dans des vrais pétoirs, et puis voilà, il y a des plans avec des hélicos où on voit un véritable hélicoptère incroyable. Et alors, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film. En fait, j'étais bouche bée, stupéfait devant tant de... Mais en fait, c'est même pas nul, c'est même pas le néant, c'est de l'incompréhension. C'est encore pire. Du coup, c'est intéressant, franchement, je vous conseille de le regarder. Parce que si jamais, peut-être que je suis passé à côté d'un chef-d'œuvre absolu, et que juste, voilà, mon esprit n'est pas assez, je sais pas, au niveau pour assimiler tout le talent de ces personnes, peut-être qu'ils ont fait un truc expérimental, incroyable, en avance. Je sais pas. Et peut-être que Mel Gibson, c'est pour ça qu'il a accepté. Et c'est pas uniquement pour le chèque. Il a vu le scénario, il a fait, putain, c'est génial, les mecs. Ouais, on est en avance sur notre temps. On va faire un truc incroyable. Un peu à la Abel Ferrara dans New Rose Hotel, je crois. Où c'est pareil, où le film, il se coupait en plein milieu, et puis hop, en fait, il reprenait au début. Exactement pareil. Toi, t'es là, tu fais... Et c'est juste parce qu'en fait, le producteur n'avait pas allongé assez les bifetons pour pouvoir finir le film. Donc, du coup, il l'a mis 2 fois. Merci Abel, merci, c'était génial. Et du coup, là, je crois qu'il y a, je sais pas, il y a un truc comme ça qui se joue, où je vous dis, ou peut-être, pilote de série télé, c'est la seule explication, mais ça reste un véritable mystère pour moi. Et là, franchement, je pense qu'on est en train de perdre Mel Gibson. C'est quand même assez surprenant de l'entendre dire là qu'ils vont faire L'Arme Fatale 5.
L'Arme Fatale 5, avec un mec qui se sent bas les roubignoles, vraiment, il faut le faire tout de suite, là. Parce que là, c'est une Bruce Willis, sauf que Bruce Willis, il avait, voilà, maintenant on le sait, hein, des circonstances atténuantes. Il était malade, donc il essayait d'engranger du fric, etc. Là, il est pas malade, Willis, enfin, il est pas malade. Hein. Mentalement, il est, voilà, hein, il est intense, on va dire, mais je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui a toute sa tête. Et du coup, bah, c'est triste, c'est pathétique, et surtout, il flingue sa carrière à petit feu. Et si de temps en temps, il y a des trucs dernièrement qui sont sortis et qui étaient sympas, comme Fatman par exemple, hein, ben là, force est de constater qu'il se dirige de plus en plus vers un gros mur en briques, hein, et lancé à pleine vitesse dans une bagnole, et il va se cracher. Et on va plus jamais le reconnaître, il va être défiguré, ou en tout cas, soit il va mourir, soit ouais, il va rester qu'un tout petit morceau de Mel Gibson. Et donc, bah écoutez, je suis dégoûté. C'est encore une fois, hein, nos idoles, c'est des mecs qu'on a adorés, quoi, des putain, mais je veux dire, c'est quand même en plus un des meilleurs réals du monde, encore maintenant, quoi. Je sais pas ce qu'il fait, quoi. Réalise des films, réalise-le le truc tout seul, quoi. Fais un truc, je sais pas. Oui, c'est parce qu'il a pas envie de se faire chier, quoi. Et puis, un des meilleurs acteurs, quoi. Des mecs ultra charismatiques, là c'est pareil, il a 3 répliques, il les atomise tous, mais juste qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est quoi ton putain de problème? Je comprends pas, je pensais qu'il était sorti un peu de ce truc-là. En plus, Hollywood lui a quand même plus ou moins pardonné. Enfin voilà, il est invité aux Oscars, tout ça. Tu te dis, bon bah ça y est, quoi, il est de retour. Mais non, il est pas de retour du tout, en fait. Il réalise plus de films, il joue plus de grands rôles, sauf, voilà, exception, quoi. Donc on croise les doigts, hein, pour L'Arme Fatale 5. Je pense que c'est la dernière carte qui lui reste, hein, pour revenir dans le game, parce que là il est très très loin du compte. Likez donc la vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.